Assalamu alaikum les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci débrief du 16e de finale tant attendu entre les Pays-Bas et le Maroc. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce match? Une partie de ce match s'est jouée en avant-match, notamment au niveau des sélectionneurs, là où Ronald Koeman a un peu craqué, paniqué. Il, euh, il avait préparé son équipe avec un 4-3-3 sur plusieurs années, et notamment il a roulé sur sa phase de poule, où il a dominé le Japon. Certes, il n'a pas gagné, mais il a complètement dominé le Japon. Il a complètement dominé les Suédois, il a complètement dominé les Tunisiens en ayant une force offensive assez impressionnante. 10 buts marqués en l'espace de 3 matchs avec beaucoup d'occasions générées et créées. Mais il y a une réalité, c'est qu'il s'est mis à craindre le Maroc. Et c'est pour ça qu'il a proposé ce 3-4-3 avec une réflexion où les Marocains jouent beaucoup sur les côtés. Et donc en protégeant les côtés, les couloirs, avec Ake, Van de Ven face à Hakimi, Brahim Diaz et Unai de temps en temps qui vient aussi se mettre dans les demi-ailes, dans les demi-espaces. Donc voilà, c'était une réaction, c'était stratégiquement une manière de vouloir contrer le Maroc. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où tu arrives en phase finale de Coupe du Monde, il faut venir avec son jeu, il faut venir avec ses idées, avec ce que tu as travaillé pendant des années, et pas quelque chose que tu travailles en 3 jours pour essayer de contrer un adversaire. Et même cette réflexion-là aussi veut dire beaucoup sur la stature du Maroc en tant qu'effectif et en tant que nation mondiale, dans le sens où on verrait mal, par exemple, les Anglais basculer une défense à 3 pour contrer, je sais pas moi, des Congolais ou bien des Mexicains ou bien des Uruguayens ou bien de je ne sais quoi en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'adversaire rentre tellement dans ta tête que tu veux te mettre en garde et parer, on va dire, en fait, c'est à partir du moment où tu t'adaptes à l'adversaire dans ta formation, quelque part, tu concèdes le fait que tu es peut-être un peu moins fort. Et ça s'est vu sur le terrain. Ça s'est vu sur le terrain, hormis les 10-15 premières minutes où vraiment on a deux équipes euh, qui s'observent, qui ont peur. On sent la pression, la tension du match, très peu d'occasions générées. À un moment, on a si ce n'est un long ballon, un moment dans le dos où Somerville passe derrière Mazraoui. On croit qu'il va marquer. Il a juste une passe décisive à donner à Brian Broby. Mais en fait, il s'avère qu'il était hors jeu. Cette action-là, hormis ça, voilà, les Hollandais n'ont rien créé. Et pendant cette période-là où d'incertitude, il y a un joueur qui commençait à shiner, qui commençait à briller, c'était Issa Diop, qui était déjà impactant dans ses interventions défensives avec son collègue Shadi Riyad. Brahim Broby, certains voyaient marquer un doublé face au Maroc. Et, le seul doublé qu'il a eu, c'est doublé de maillot déchiré sur Shadi Riyad. Mais sinon, son impact a été très moindre, amoindri, en tout cas dans ce match-là. Donc revenons, on va dire, dans cette lecture de match. Où voilà, c'est à partir de la 19e, 20e minute où le Maroc obtient un corner. On a une tête d'El Naoui sortie par Verbruggen qui fait un match exceptionnel d'ailleurs. 2 minutes plus tard, Brahim Diaz qui se bat pour tacler le ballon, qui le donne à Saïbari. Saïbari qui voit sur le côté Hakimi qui met un pétard, encore un arrêt magnifique de Verbruggen. On a encore une fois une action sur le côté où il y a un centre. Saïbari, il a juste à mettre son corps. Il se détend du maximum qu'il peut et malheureusement, eh ben, il n'arrive pas à mettre ce ballon au fond. Et c'est à ce moment-là qu'on voit le Maroc reprendre, on va dire, le fil du match, le fil des occasions, se générer beaucoup de tirs. Eh bien, effectivement, le Maroc là qui devient dangereux. Et puis il y a une petite coupure de pause fraîcheur qui fait que le match devient un peu plus lent par la suite. Mais il y a une réalité, c'est que le Maroc est plus entreprenant, a plus le ballon, est plus dangereux, fait preuve de plus de panache, de contrôle de la possession. Là, on a vraiment des Hollandais qui se sont calqués sur le système marocain pour couvrir les ailes avec un très bon match de Van de Ven. On a eu Van Eyck voilà, beaucoup de duels en fait au final. Hein. Saïbari qui s'est retrouvé seul à disputer pas mal de duels. Donc quelque part, Coman, quand on regarde, on va dire plus ou moins sa tactique, il a 5 minutes de réaliser son coup tactique. Et on lui dit peut-être qu'il y a des gens, ils disent, bah voilà, félicitations Coman. Euh, t'es là, t'as réussi à marquer un seul but sur ta seule occasion réelle, franche, hormis à un moment on a une frappe cadrée de loin de Van de Ven qui tape fort, on va dire, le ballon et on a un bel arrêt de Bounou, ça c'est en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps on a encore les Marocains qui génèrent des occasions avec
À un moment, Hakimi qui a juste à faire une passe PES à Saibari, un peu comme Brahim Diaz qui devait la donner à Saibari, je crois que c'était face à l'Écosse, il me semble, et qu'il n'a pas fait. Bah là, de la même manière, frappe, boum, barre transversale. On a à un moment une tentative de corner rentrant avec Dumfries qui il a pas marqué contre son corps. Non, on a eu vraiment pas mal d'occasions côté marocain. Et vraiment, au fil du match, on voit vraiment les Marocains devenir de plus en plus impressionnants, de plus en plus forts. Et, euh, et oui, effectivement, une deuxième mi-temps qui est complètement à la maîtrise des Marocains. Et c'est dans le momentum marocain que les Hollandais. Tiens, il y a un changement intéressant de la part de Coman. Je pense qu'il fait un double changement. On va regarder, on va regarder. J'ai plus trop les joueurs en tête. Voilà, c'est Weghorst qui remplace Brobé qui était un peu défaillant et Koop Miners. Je sais pas s'il arrive. Au final, je sais pas s'il a joué défenseur central à la place d'Ake ou est-ce qu'il est repassé en 4-3-3 parce que ça a été tellement bref. Parce qu'ils ont marqué leur but avec un long ballon aérien de Verbruggen, tête de Weghorst. Somerville qui était le principal danger hein, côté hollandais, il faut mettre du crédit sur Somerville, qui se bat, passe en retrait pour Gakpo, Gakpo qui marque. Et bah, petite parenthèse pour Gakpo, franchement, mes respects mec, mes respects pour, voilà, et mes prières aussi pour ton enfant et pour ta famille. C'est pas évident de traverser ce genre de drames familiaux et de jouer derrière un match de Coupe du Monde et d'aller marquer un but qui aurait pu être très important pour ton pays. Donc franchement, que ce soit un exutoire, le football, ou une manière d'oublier tout ça, ok peut-être, mais quand même, de venir aller sur le terrain et d'assumer une telle responsabilité, franchement, mes respects à lui. Mes respects à lui et bon, bah, félicitations à lui. Là, les Marocains, ils encaissent ce but-là et, pour revenir dans ce match, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat. Wahbi fait quelques changements intéressants. La rentrée de Talbi, la rentrée de Rahimi, la rentrée de Jessim Yassine à la place de Diaz qui a été vraiment discret dans ce match-là. Boadi aussi qui a été discret, qui a été remplacé par El Mourabet. Donc il y a eu des changements, des tentatives de revenir au score, mais plus le match avançait, plus on voyait vraiment les Pays-Bas qui avaient mis en place leur harambol, en fait, leur harambol avec un tir, un tir cadré par mi-temps, et puis on s'arrête là et on va gagner ce match-là, et on le voyait gros comme une maison. Et moi, je me suis dit, à la 71e minute, on va revenir, enfin, on va revenir, on va revenir. À la 83, 84, 85, je me suis dit, bon, bah, on va perdre. On va perdre. On va perdre et ça va être injuste. Pourquoi on a raté tant d'occasions? Et t'as un peu le seum. Et au final, Issa Diop, dans la continuité de son match magnifique sur un centre merveilleux de Talbi, qui met un gros coup de tête, égalisation marocaine. Et là, quelque part, tu te dis, c'est mérité en fait. C'est un soulagement. Tu te dis, mais bien sûr qu'on mérite d'aller en prolongation. Et en prolongation, bah voilà, Coman, il est à 5 minutes, on va essayer de faire son exploit. Mais voilà, ça y est. À partir de la prolongation, le match était encore plus marocain. Une possession de balle où genre. T'as 18 ou 19 possessions de balles, pourcentage de possession de balles pour les Pays-Bas, à partir des prolongations. Où là, Rahimi qui a une occasion mais monumentale de mettre ce 2-1. Quel arrêt encore de Verbruggen qui a fait vraiment un match exceptionnel. Et puis le temps défile, le temps défile, le temps défile. Et tu vois que les Pays-Bas, en fait, ils jouent les tirs au but, ils veulent les tirs au but. Et pourtant, c'est plutôt osé quand on a un record, un passif sur les tir au but où on n'est pas forcément si bon que ça côté hollandais. Et là où les Marocains, ça va beaucoup mieux avec l'Espagne, le match face à l'Espagne, le match face au Nigeria. Où voilà, avec un mec comme Bounou, bah forcément t'as une valeur sûre. Et donc on se dirige calmement vers la séance de tir au but. Et là t'as Achraf Hakimi qui perd les deux coin toss. Et je me souviens dans ma tête, je me suis dit, c'est pas grave, qui perd les deux coin toss, ton cocotte, la séance, ça me va très bien. Et au final, premier tir de la part de. Je me souviens plus qui c'est qui a tiré, mais c'était un tir exceptionnel. Bah, je crois que c'est Coupe Miners, hein.
Frappe du gauche magnifique. Là, tu sais que Bounou, il peut rien faire. El Ainaoui qui se lance, il rate. T'es là, tu dis, oh non, la barre transversale et tout. Au départ, je voyais contre-pied, je me suis dit, ça va rentrer, finalement, barre transversale. Là, t'as Justin Kluivert qui s'élance. Il a joué 5 minutes dans le match. Forcément, il tire sur le poteau. T'as Rahimi qui se lance. Tu vois Verbruggen qui arrive, il va l'arrêter et tout. Et tu vois, sur un concours de circonstances, il se met le ballon dans ses buts. Tu dis Alhamdulillah. Là, tu dis Alhamdulillah. Mais heureusement, parce que là, franchement, ça aurait été chaotique comme départ. Weghorst, il vient, il met sa Minas. Bon, bah, ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Talbi, pareil, Minas. Bah, là, quand c'est tiré comme ça, les pénaux, en 16e de Coupe du Monde, où tu sais que ton pays peut être éliminé, toi, tu es capable de sortir des patates comme ça aussi bien mis. Franchement, chapeau. Chapeau à ces 3 joueurs Coupe Mainers, Weghorst, Talbi, qui ont vraiment mis des sacoches qui est très impressionnantes. Après, tu as Timber qui s'élance et lui, alors lui, il nous a fait un raté, mais exceptionnel. Et là, tu te dis, ça y est, c'est bon, ça sent bon, on va le faire. Hakimi, Hakimi, poteau. Il a les PTSD du match contre l'Afrique du Sud, etc. Tu te dis, oh merde. Mais quand même, t'as quand même le fait de dire Bono, il va en sortir une. Et effectivement, il la sort, celle de Somerville, qui a été pratiquement le meilleur bah, voilà, Hollandais sur ce match-là, et même non, peut-être pas sur ce match-là, parce que c'est Verbruggen. Mais on va dire du tournoi, c'est lui, c'est clair et net. Mais c'est sur lui que ça tombe. C'est même pas un penalty mal tiré. Il est puissant, il est bien placé. Sauf que c'est Bounou, il fait une technique assez particulière où il reste debout, main ferme, bien solide. Alors que si ça avait été un plongeon comme ça, je pense que la main elle aurait été moins ferme. Là, le fait qu'il soit debout, il a peut-être un peu plus d'appui. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, arrêt magnifique. Et là, Saïbari qui s'élance. Tu te dis, s'il te plaît, ne foire pas. Fais pas comme le Paraguayen là, où ils ont raté 2 pénaltys d'affilée. Tu te dis, oh my god, my god, ils vont tout flopper. Et non, Saïbari croise, magnifique. Maroc qui gagne. Maroc dominateur. Maroc méritant dans ce match-là. Qu'est-ce qu'on peut dire en point de vue statistique? Bah voilà, c'est presque un 40 XG pour le Maroc contre 0,24. 5 grosses occasions à une. 11 tirs à 6. 5 arrêts du gardien. Impressionnant envers Bruggen. Qu'un seul arrêt de Bounou, c'est celui qu'on avait dit sur la frappe de Van Deven en dehors de la surface. Où pour moi, il y avait faute au départ de l'action sur une poussette de, je crois, c'est sur Saibari ou je sais pas qui. Non, vraiment, côté marocain, attention au manque de finition. C'est une récurrente qu'on commence à voir un peu trop souvent, que ce soit face au Brésil, face à l'Écosse, face à l'Haïti, maintenant face aux Pays-Bas. Là, c'est passé, parce que voilà, tu as été protagoniste, tu as montré au continent que tu étais non pas qu'une seule, enfin l'une des meilleures sélections africaines, voire la meilleure sélection africaine, mais l'une des meilleures sélections au monde. Tu prives pas les Pays-Bas de ballon de cette manière, 70-30. Tu imposes ton jeu, tu imposes ta technique, et en fait, l'adversaire a tellement peur de toi. C'est un adversaire qui est en confiance, qui a 10 buts marqués, je répète, en 3 matchs. Tous les voyants sont ouverts pour eux, mais ils connaissent la puissance athlétique des Marocains, parce que c'est l'une des équipes les plus athlétiques au monde. En Afrique, à la CAN, le Maroc asphyxie énormément d'équipes avec un contre-pressing impressionnant, avec un volume de course, de retour, mais que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Mazraoui, mais on parle du match de Mazraoui en matière de retour. El Ainaoui, on parle du match d'El Ainaoui, le nombre de ballons grattés, récupérés, les petites fautes intelligentes. Impressionnant, impressionnant. Hakimi aussi qui a fait beaucoup de courses. Honnêtement, El Khanou, je comprends pas sa note là, SofaScore 5.7, c'est complètement injuste. Unai qui a été très bon dans la distribution du jeu, notamment sur ce couloir-là. Mais en fait, c'était difficile même pour Brahim Diaz de s'exprimer parce que là, des fois, ils étaient 1, 2, 3, 4, 5 sur ce côté-là à défendre les Pays-Bas. Donc, le plan tactique avait une certaine intelligence côté de la part de Koeman, mais c'est pas à eux de faire ça. C'est au Canada de faire ça, par exemple, c'est pas aux Pays-Bas. Et le fait de sauter la ligne Boadi à Nainaoui avec des longs ballons devant, c'est malin parce que le Maroc récupère beaucoup de ballons dans cette zone-là, en contre-pressing, etc. Donc le fait d'envoyer des longs ballons, des longues touches, on aurait dit une équipe de première ligue de milieu de tableau ou de bas de tableau, les Pays-Bas là, face au Maroc. Honnêtement, pour moi, je trouve ça extrêmement flatteur pour le Maroc. C'est un signe de respect impressionnant.
Et puis ça valorise, on va dire, le classement FIFA. Et ça prouve que aujourd'hui le Maroc est craint. Ils se disent peut-être qu'on fait pas un jeu égal à 4-3-3. En 4-3-3, peut-être qu'en contre-pressing on se fait manger, peut-être quand. Et c'est peut-être ça qui s'est dit Coman. Il s'est dit, je suis moins fort qu'eux, je suis moins fort qu'eux au ballon, donc je préfère faire un jeu minimaliste, un plan minimaliste avec fait de contre-attaque et de long ballon. Il était à ça de réussir, mais pour moi c'est une faute. Donc voilà, voilà le Maroc, félicitations. Moi je suis très heureux en espérant que ça passera face au Canada. Et puis voilà pour ce débrief, n'hésitez pas à, bah, voilà, à parler en commentaire des prestations des joueurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débrief? Et puis voilà les gars, salam alaikum.